Face aux ambassadeurs français lors du rendez-vous annuel de la diplomatie de l'Hexagone, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron ne s'est pas montré très diplomate. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. À ceux qui ne veulent plus de troupes françaises sur leur territoire, Paris défend son bilan en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel, provoquant l'ire de Dakar et de N'Djamena. Côté sénégalais, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est fendu d'une réponse cinglante sur le réseau social X, accompagnée d'une photo de tirailleurs qui ont combattu pour la défense de la France lors des 2 guerres mondiales. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait, peut-être aujourd'hui encore, allemande. Le président Bassirou Diomaye Faye avait annoncé dans son discours du Nouvel An la fin de toute présence militaire française et étrangère sur le territoire national en 2025. Un retrait qui aurait donné lieu à des négociations selon Emmanuel Macron, une affirmation qualifiée de totalement erronée par Dakar. Même colère au Tchad où le chef de la diplomatie juge l'attitude du président français méprisante dans un communiqué lu à la télévision d'État. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome, acquis au prix des sacrifices inestimables. Les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ces sacrifices. Et le président tchadien d'enfoncer encore le clou ce mardi. Il estime que son homologue français se trompe d'époque et affirme que la fin du partenariat avec la France est le fruit d'une décision souveraine.